Bonjour, aujourd'hui je vais voir avec vous le sujet de l'affirmation de soi. Pourquoi c'est important de s'affirmer et comment s'y prendre? C'est ce que nous allons voir ensemble et ça commence juste après le jingle. Chercher à s'affirmer n'est pas que l'apanage des adolescents. Beaucoup d'adultes se trouvent confrontés à cette difficulté, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Beaucoup d'adultes ne savent pas exprimer leurs besoins, ne parviennent pas à le faire ou ne savent pas dire non et même parfois ne sont même pas écoutés par leur interlocuteur. Pourquoi est-il si important pour vous de travailler sur l'affirmation de soi? L'affirmation de soi, l'estime de soi et la confiance en soi sont des notions proches et surtout liées. Lorsque vous n'osez pas exprimer ce que vous ressentez, vos besoins, vos désaccords, parce que vous craignez d'être incompris, vous craignez d'être rejeté ou que vous ne voulez pas faire de vagues, vous vous niez. Alors parfois vous avez grandi dans un environnement où insidieusement vos propres sentiments n'étaient pas reconnus. Par exemple, vous avez évolué dans un milieu avec des personnes qui mettaient en avant leurs sentiments à elles et où les vôtres étaient passés sous silence. Eh bien, vous devez batailler par rapport à ces personnes pour leur montrer que vous existez et ce, indépendamment d'elles. Mais vous pouvez aussi adopter des comportements d'évitement, de négation de vous-même pour d'autres raisons. Mais dans tous les cas, cela conduit à un non-respect de vous-même, à une diminution de l'estime de soi, de la confiance en soi et à un mal-être. Et là, il vous faut partir à la conquête de vous-même, faire les efforts nécessaires et mettre en place les mesures adéquates pour pouvoir occuper la place qui vous revient de droit. Il est important que vous appreniez à vous écouter et que vous ne procédiez pas à un rejet de vos sentiments, à un déni de vous-même pour votre épanouissement personnel, pour occuper la place, comme je disais, de droit qui vous revient et puis pour être tout simplement pleinement vous-même. Bon, nous avons vu l'importance de travailler sur l'affirmation de soi et je parle bien de travailler car c'est un travail constant pour ne pas risquer de retomber dans des comportements de communication néfastes pour vous ou en tout cas peu constructifs. Mais de quel comportement est-ce que je parle? Eh bien, vous avez le comportement de celui qui veut s'affirmer, s'imposer en utilisant l'agressivité. Et donc, il hurle, il veut imposer ses opinions, ses sentiments, sans tenir compte de l'autre. En fait, il veut le dominer, il veut le nier. D'autres personnes, pour arriver à leur fin, obtenir ce qu'elles veulent et répondre à leurs besoins, vont utiliser des procédés de dissimulation, c'est-à-dire des procédés manipulatoires. Et vous avez également les personnes passives qui se laissent faire, qui acceptent et qui, pour ne pas avoir de problème, pour avoir une relative paix, n'expriment pas ce qu'elles ressentent, étouffent leurs sentiments et donc s'étouffent elles-mêmes et perdent de l'estime d'elles-mêmes.
Comme vous pouvez le constater, les 3 comportements décrits précédemment, à savoir l'agressivité, la manipulation et la passivité, ne constituent pas des comportements respectueux envers les autres, ni envers vous-même. Alors, comment s'y prendre ? L'assertivité. Qu'est-ce que l'assertivité? Eh bien, c'est la capacité à exprimer ses sentiments et à défendre ses droits, tout en respectant les droits des autres et leur sensibilité. Autrement dit, vous pouvez affirmer votre position, vos sentiments, votre désaccord à l'autre, sans pour autant chercher à ignorer sa dignité, sans vouloir le rabaisser, l'humilier. Tout ça c'est bien beau, mais en réalité, on s'y prend comment? Eh bien, lorsque vous avez quelque chose de négatif à dire à quelqu'un, eh bien, débutez toujours par ce qu'il y a de positif chez cette personne ou de positif dans la situation. Et au moment d'ajouter le « mais », vous lui demandez son consentement avant, c'est-à-dire, par exemple, j'apprécie chez toi cette qualité, j'apprécie le fait que, mais est-ce que tu me permets de faire part de mon sentiment, puis-je te dire, et vous attendez qu'elle vous donne son aval, qu'elle vous donne son consentement, et à ce moment-là, vous expliquez votre ressenti, les choses qui ne vont pas, que soit vous désapprouvez ou qui ne vous conviennent pas. Alors évidemment, cela demande un certain entraînement pour communiquer ainsi, mais et aussi une maîtrise de soi, mais en tout cas, cela garantit une communication respectueuse. Mais en dépit de tous vos efforts, si l'autre en face ne veut rien entendre et s'obstine à ne pas entendre, ne pas écouter vos sentiments, à refuser d'accepter vos droits, eh bien prenez vos distances, ne cédez en rien sur votre dignité et affirmez-vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura fait prendre conscience de l'importance de l'affirmation de soi et tout en vous fournissant un outil important de communication, l'assertivité pour exprimer vos droits, vos besoins, vos ressentis, tout en respectant l'autre. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des commentaires ainsi qu'à activer la cloche pour la notification. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous.